Bonjour, je fais cette vidéo pour présenter les commandements d'Allah et l'accord oral de Mohammed sur l'esclavage sexuel et prier pour l'adolescente nigériane Léa Charibou. Le verset coranique concernant l'usage d'esclaves sexuels par Mohammed. Je cite Sourate 33, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse ou des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût eu donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah légalise l'utilisation d'esclaves sexuels par Mohammed dont le nombre n'est pas déterminé et sans l'obligation de mariage. Or, toute relation sexuelle sans le mariage entre un homme marié et une femme célibataire ou une femme mariée à un homme est une relation adultère. Ainsi, Mohammed était adultère avec Maria, chrétienne copte et esclave, et adultère avec Rayana, juive et captive de guerre, parce qu'elles étaient des femmes célibataires. Ces deux femmes non mariées étaient les esclaves sexuels de Mohammed, le prophète de l'islam. Mohammed était un adultère légitime avec ces deux esclaves sexuels qui étaient également des adultères légitimes. Les versets coraniques concernant l'usage d'esclaves sexuels par les musulmans. Je cite Sourate 23, versets 5 à 6. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Sourate 4, verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jussiez d'elles, donnez-leur leur mare comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mare, car Allah est cet omniscient et sage. Sourate 17, verset 32. Il n'approche point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate 24, verset 3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Elle a légalisé l'utilisation d'esclaves sexuels par les musulmans. La seule condition à respecter est de les acheter ou de les capturer dans une guerre sur le sentier d'Allah. Ainsi, une femme mariée qui est captive de guerre devient une esclave sexuelle sans qu'elle soit veuve. Si un homme couche avec une femme mariée, il est adultère parce qu'elle est mariée et non veuve. Allah a donc légitimé l'adultère entre un musulman et une femme mariée captive de guerre. Ils sont tous deux adultères légitimes. Ensuite, un homme marié qui couche avec une esclave sexuelle célibataire est également adultère. Le musulman marié et son esclave sexuel sont tous deux adultères. Enfin, le musulman célibataire qui couche avec une esclave célibataire sexuelle sans le mariage est fornicateur. La fornication entre un musulman célibataire et une esclave sexuelle célibataire est légitime. Le musulman est fornicateur légitime et l'esclave sexuelle est fornicatrice légitime. Les pratiques de relations adultères et la fornication sont les hadiths de Muslim. Je cite Muslim au livre 8, numéro 3371.
Abu Sirma a dit à Abu Saïd al-Qadri: Ô Abu Saïd, avez-vous entendu le messager d'Allah mentionner Al-Azel? Il a dit oui et a ajouté: nous sommes sortis avec le messager d'Allah lors de l'expédition au Bil Mustalik et avons amené en captivité d'excellentes femmes arabes et nous les désirions car nous souffrions de l'absence de nos femmes. Mais en même temps, nous voulions aussi une rançon pour elles. Nous avons donc décidé d'avoir des relations sexuelles avec elles, mais en observant Azel, retrait de l'organe sexuel masculin avant l'émission de sperme pour éviter la conception. Mais nous avons dit, nous faisons un acte alors que le messager d'Allah est parmi nous. Pourquoi ne pas lui demander? Nous avons donc demandé au messager et il a dit, peu importe si vous ne le faites pas. Muslim au livre 8, numéro 3383. Jabir a rapporté qu'un homme est venu au messager d'Allah et a dit: j'ai une esclave qui est notre servante et elle porte de l'eau pour nous et j'ai des relations sexuelles avec elle, mais je ne veux pas qu'elle conçoive. Il a dit: oh, pratiquez Azel si vous voulez, mais ce qui est décrété pour elle viendra à elle. La personne est restée en arrière pendant un certain temps, puis est venue et a dit: la fille est devenue enceinte, après quoi il a dit: je vous ai dit que ce qui avait été décrété pour elle viendrait à elle. Muhammad est aussi favorable aux relations adultères de ses compagnons avec les captifs de guerre devenus esclaves sexuels. Les combattants célibataires ont pu également commettre la fornication avec les captifs de guerre devenus esclaves sexuels. La pratique de l'esclavage sexuel continue toujours par les groupes islamistes. Voyons ensemble 2 vidéos. Cette femme, nous allons l'appeler Faith, mais Faith n'est pas son nom. Elle a 19 ans, donc trop jeune, mais déjà elle est diminuée par des souvenirs douloureux. Faith était une ancienne esclave sexuelle des Chebabs somaliens. On nous a donné de l'eau apparemment altérée avec de la drogue. Après l'avoir bu, je n'ai su ce qui s'est passé par la suite, avant mon réveil, dans une chambre étrange. Plus tard, on le saura. Nous avons été violés dans ces chambres-là. Faith accouchera plus tard de cet enfant. Accouchement solitaire, en pleine forêt. Elle et les bébés vivront dans une clairière pendant 3 ans avant d'être secourus par un vieux guérisseur. Faith n'est pas la seule dans cette situation. Il y a au moins une vingtaine d'autres femmes comme elle, transportées de force en Somalie pour être réduites en domestiques ou esclaves sexuels. L'esclavage sexuel par le groupe somalien Shebab qui pratique les enlèvements, l'esclavage sexuel de jeunes filles. Pareil pour Boko Haram qui détient encore Léa, 15 ans en 2018, parce qu'elle a refusé de nier sa foi chrétienne et a rejeté l'islam. C'est pourquoi elle est toujours détenue par Boko Haram comme esclave sexuelle. Je vous supplie de prier pour Léa afin qu'elle recouvre un jour sa liberté. Merci d'avance pour vos prières. Que Dieu, au nom du Seigneur Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit, vous bénisse. Merci. Je vous prie vraiment de prier pour Léa afin qu'elle sorte des griffes du Boko Haram. Je vous prie aussi vraiment pour la première fois
de partager cette vidéo afin que, voilà, tout le monde puisse penser à elle et prier pour elle. En tout cas, merci beaucoup.